Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une présentation de l'oracle des Médéors que je viens juste de recevoir dans cette superbe boîte aux couleurs soutenues, comme j'aime beaucoup. Donc vous voyez ici, on voit un petit peu de doré. Voilà. Également sur les côtés. Et donc, oracle paru aux éditions Exergue. Nous avons donc 64 cartes, dont 49 cartes de divination et 15 cartes de guidance, développement personnel. Donc il s'agit d'un jeu de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche. Voilà. Alors, ce jeu, je ne l'ai pas du tout vu venir. J'avais plus ou moins vu des présentations jusqu'à temps que je tombe sur celle de Miss Florence. Coucou Florence, si tu passes par là, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et la présentation qu'elle a faite de ce jeu, avec exemple de tirage. C'est Florence qui m'a fait acheter le jeu et vraiment complètement craqué, et qui vraiment m'a montré le potentiel de ce jeu essentiellement divinatoire. Donc déjà rien que la carte, elle est superbe, une boîte en dur, euh, avec des couleurs soutenues, une encoche, enfin pas une encoche mais une ouverture aimantée. Voilà le fond de la boîte. Donc au niveau des cartes, on va d'abord peut-être parler du livret. On a un livret donc, qui se compose d'un sommaire, d'une petite introduction. On a un exemple de tirage et on nous explique comment utiliser l'oracle. Ensuite, on nous parle des 49 cartes de divination. Vous voyez, pour chaque carte, on va avoir quelques lignes, tout simplement. Pas trop de blabla, c'est concis et c'est un jeu assez facile. Et ensuite, pour les 15 cartes de guidance et de développement personnel, on va avoir pareil, quelques lignes. Et donc, c'est un livret en couleur. Et à la fin, nous avons quelques pages pour prendre des notes. Alors, donc, comme on a pu le voir, ce jeu est divisé en deux. Nous avons les cartes de divination d'un côté et les cartes de guidance de l'autre. Voilà. Alors, nous avons une bordure dorée, très sympa, cette tranche. Donc une épaisseur, c'est une bonne qualité de carte. J'aime bien le fait qu'elle ne soit pas trop large, parce que parfois on a des oracles avec des cartes larges et c'est pas toujours très facile à brasser, ça prend de la place. Regardez ici, j'ai pris l'oracle des haïkus de Célia. On est dans la même taille de carte, la même dimension. Voilà. Si vous avez l'oracle des haïkus, c'est la même dimension de carte. Alors, donc, les 49 cartes divinatoires sont numérotées de 1 à 49. On a une petite bordure ici, pas bien méchante, toute jolie, un petit peu doré cuivré, avec un petit mot-clé dans le bas. Et donc, c'est pas très compliqué, un changement imminent, le lâcher-prise, l'acceptation, événement proche. Donc vous voyez, on a des cartes, on n'a pas de saison pour changer, on a parfois des cartes de temps, mais pas de saison, ça change un peu. Retombée positive. Le trimestre en cours, vous voyez, c'est des couleurs bien profondes, ça fait du bien, moi j'aime bien. Des intérêts oubliés. Le mois en cours. La rencontre forte.
les fausses paroles et les mensonges. Vous voyez, ça, elle parle toute seule. Hein. L'année en cours. L'amour durable. Hein. Les combats. Message à venir aujourd'hui. Réconciliation. Des réponses qui tardent. Fin de cycle. Potentiel exacerbé. Les rancunes. Lien vie antérieure. Protection et réalisation. Ralentissement. Donc vous voyez, les mots sont simples et les couleurs sont belles. Donc nettoyage profond. Réussite. Tristesse. Un petit côté manga, celle-là. Le choix à faire. L'abondance. Travail, entreprise. Mauvais œil, jalousie. Grosse avancée karmique. Famille proche. Période de stagnation. L'être aimé. La paix intérieure. Réponse déjà en soi. Jugement. Libération d'un blocage. Bonheur total. Passage à l'action. Corps physique souffrant. Ex-partenaire, donc c'est pas forcément un ex-conjoint, ça peut être une ancienne relation, tout simplement une ancienne amitié, une ancienne connaissance. L'évidence. La rupture. La croisée des chemins. Transformation. Les disputes. Blocage karmique. Et la 49, confusion, doute. Voilà pour les 49 cartes de divination avec ce dos-ci, un peu rose. Maintenant, je vais vous montrer les cartes de guidance, développement personnel qui ne sont pas numérotées et qui peuvent également s'apparenter au chakra. Donc ici, nous avons l'apaisement des émotions, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra sacré, consciousness, donc qui pourrait également s'apparenter au chakra coronal. Donc, consciousness, c'est faire les choses en conscience. Hein. Enfant intérieur, lâcher prise, lignée familiale qui peut également représenter le chakra sacré avec sa couleur rouge. Pas sacré, le chakra, pardon, racine. Le pardon. Queen Bee, donc on pourrait s'en servir également pour le chakra du plexus solaire. Réharmonisation générale. Vie antérieure. Angoisse et peur. Blocage du troisième œil, apaisement du mental. Et ensuite, amour de soi. Voilà pour
les cartes de l'oracle des Médéors, qui sont comme j'adore, toujours, enfin toujours, j'adore toujours tout ce qui est coloré. Donc là, vous avez bien compris, on a une partie divination et une partie plutôt développement personnel, guidance. Alors, on va lire un petit peu. Voilà, on va voir 2 cartes de divination pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'on raconte, la façon dont c'est présenté, dont c'est expliqué. Voilà, donc je vous laisse lire, faire pause si nécessaire. Et donc on va aller voir également 2 cartes des Médéors. Hein. Vous voyez ici, hop. 2 cartes pour voir un petit peu ce que l'on raconte pour la guidance. Voilà. Pour ce très beau jeu de l'oracle des Médéors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très bien. Au-delà des couleurs, c'est un très bon oracle de divination assez simple et donc qui offre également en plus une guidance. On peut s'en servir également avec les chakras. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à aller voir la présentation sur la chaîne de Miss Florence parce que la présentation est magistrale avec des exemples et franchement, c'est grâce à Florence que j'ai acheté ce jeu et que j'ai vu tout le potentiel tout le potentiel de ce jeu et donc du coup je me suis jetée dessus. Voilà. Donc moi de mon côté, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle présentation de jeu. Bye bye.